Hubert le Pélican, écrit et illustré par Vinciane Mac. Hubert le Pélican. Où se trouve la forêt Patachon? Elle n'existe sur aucune carte. Personne n'en a jamais entendu parler. Cette forêt est en réalité tout à fait imaginaire, et ses habitants le sont également. Ce sont d'adorables animaux qui parlent entre eux, comme vous et moi. La forêt est leur unique cadre de vie, mais lorsqu'ils veulent se rafraîchir, il y a la rivière. C'est d'ailleurs l'occasion de faire parfois de nouvelles rencontres, comme c'est le cas dans l'histoire qui va suivre. La loutre de rivière, Pazoula, et le tapir Rodigo sont amis depuis très longtemps. Ils partagent un grand terrier très confortable dans lequel il ne manque rien. Pazoula et Rodigo n'ont pas les mêmes habitudes. La loutre aime dormir tard, tandis que le tapir aime se lever tôt. Pazoula dort encore profondément lorsque Rodigo, comme tous les matins, sort pour prendre l'air. Mais ce matin-là est bien différent des autres. Il a tombé toute la nuit de la neige, recouvrant la moindre parcelle de la forêt. Tout est blanc, blanc et encore blanc. Rodigo ne reconnaît plus le paysage si familier. Il contemple un moment les alentours avant de sortir du terrier. Rodigo aime faire une petite promenade tous les matins pour bien démarrer la journée. Il peut tranquillement partir à la recherche de Petit Léopold, un escargot très spécial qui fait des courses de vitesse. Rodigo est son plus grand admirateur. Il est très fier de son petit champion qui a déjà remporté plusieurs médailles. La neige, qui a recouvert toutes les cachettes de l'escargot, ne lui simplifie pas la tâche. Soudain, alors qu'il était en train de fouiller dans la neige, il entend un bruit de pas. Il aperçoit alors non loin de là une étrange silhouette qui se rapproche de plus en plus. Effrayé, il se cache derrière un immense rocher, comme il y en a tant dans la forêt. Puis il observe discrètement l'inconnu. Ce dernier est de taille assez imposante. Il possède un grand bec jaune, ses pattes sont palmées comme celles des canards. Elles laissent dans la neige des empreintes en forme de triangle. Prudent, Rodigo préfère rester caché jusqu'à ce que la créature disparaisse au loin. Puis, comme si de rien n'était, il reprend minutieusement ses recherches. Pendant ce temps, dans le terrier, la loutre Pazoula se réveille enfin de son long sommeil. En s'étirant dans tous les sens, elle se rappelle avoir fait un rêve extraordinaire où il était question d'une fabuleuse rencontre avec un drôle d'oiseau dont le nom lui échappe. Plusieurs fois par jour, la loutre fait un brin de toilette. À l'aide de sa langue, elle nettoie méticuleusement chaque parcelle de sa fourrure brune, ce qui a l'avantage de la faire reluire. Pour finir, elle frotte ensuite vigoureusement ses pattes derrière ses minuscules oreilles.
Pazula adore pêcher, même lorsqu'il fait très froid. C'est son activité favorite. Elle connaît plusieurs techniques de pêche incroyables, mais vraies. Sur la route qui l'amène à la rivière, Pazula découvre des empreintes de pas dans la neige. Ceux de Rodigo sont bien reconnaissables grâce à leur forme étoilée. Mais à qui appartiennent les autres? Intriguée, elle regarde tout autour d'elle pour le savoir. Mais bientôt, des grognements surgissent derrière les buissons. Pazula les reconnaît tout de suite. Ce sont ceux de Rodigo, qui s'est encore coincé le nez dans un trou en voulant y sortir petit Léopold. Même en tirant sur la queue du tapir de toutes ses forces, Pazula ne parvient pas à le dégager. Les voilà tous les deux dans une bien mauvaise posture. Non loin de là, un curieux personnage est interpellé à son tour par les grognements du tapir. Une fois sur les lieux, il comprend alors mieux ce qu'il se passe et propose naturellement son aide. Stupéfaite, Pazula découvre alors pour la première fois l'auteur des empreintes de pas en forme de triangle laissées dans la neige. Son aide arrive à pic. Soulagée, elle lui cède volontiers sa place. L'étranger n'a pas besoin de tirer très longtemps pour dégager Rodigo, mais sa force est telle que, entraîné par son propre élan, il ne peut s'empêcher de tomber à la renverse et de faire quelques pirouettes dans la neige jusqu'à se cogner la tête contre la souche d'un arbre. Inquiets, Pazula et Rodigo accourent vers lui. Mais en le voyant se relever et se secouer de la neige, nos deux amis sont très vite rassurés. Rodigo n'a maintenant plus aucune crainte vis-à-vis de lui. Non seulement cet inconnu l'a tiré d'affaire, mais en plus, il lui a permis de retrouver petit Léopold qui était caché sous la neige. À présent, tout le monde aimerait bien faire plus ample connaissance. Ainsi, chacun se présente à tour de rôle. Je suis Rodigo, le tapir, et voici petit Léopold, le champion de course, dit le tapir en décollant l'escargot de sa trompe pour mieux le montrer à l'inconnu. Et moi, c'est Pazula, la loutre de rivière. Rodigo et moi habitons un grand terrier près d'ici. Tu es désormais notre invité d'honneur, ajoute-t-elle de manière enjouée. Je suis Hubert, le pélican, et je me suis perdu en chemin. C'est ma toute première migration, dit le nouveau venu d'un air triste. En le voyant tout désorienté, Pazula et Rodigo lui proposent de rester en leur compagnie, et comme ils se trouvaient à quelques pas de la rivière, la loutre est évidemment irrésistiblement attirée par les prometteuses parties de pêche qu'elle entrevoit de faire en équipe. Hubert accepte avec joie. Cela fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Il a besoin de reprendre des forces avant de repartir. En marchant, Pazula se demande à quoi peut bien servir, pour un oiseau migrateur comme Hubert, un bec aussi démesuré, qui plus est, ajusté d'une sorte de poche de peau descendant jusqu'à la base de son cou. Cela lui rappelle le rêve qu'elle a fait la nuit dernière, où il était question d'un oiseau au bec gigantesque, rempli de toutes sortes d'objets incroyables.
Une fois à la rivière, nos trois compères sont complètement atterrés. Ils ne s'attendaient pas à voir de la glace recouvrir toute la surface de la rivière. Il a dû geler toute la nuit, si bien qu'on peut marcher sur la rivière comme sur une banquise. Sans prévenir, Rodigo s'aventure le premier sur la glace. Mais, en entendant les bruits peu rassurants que provoque chacun de ses pas, il fait rapidement demi-tour. La glace est en réalité trop fragile pour supporter son poids. Ce constat l'irrite un peu. Pourquoi Dame Nature a voulu qu'il soit aussi gros ? En regardant Petit Léopold, ses pensées noires s'évaporent comme par magie. Il le trouve si mignon dans sa coquille tourbillonnante. Pendant ce temps, Hubert trouve un bon moyen pour transpercer la glace. À l'aide de son long et solide bec, sous le regard admiratif de la loutre, il tape à petits coups sur la surface jusqu'à ce qu'elle cède. La loutre est conquise. À travers le trou qui s'est maintenant formé, on peut y voir le fond de l'eau. C'est sombre et mystérieux. Ce trou est parfait pour pratiquer l'une des fameuses techniques de pêche que la loutre a mises au point. Pazoula plonge d'abord dans l'eau l'extrémité de sa longue queue, puis se met à l'agiter dans tous les sens afin d'attirer les poissons. Ces derniers mordent à l'appât tout de suite. Pazoula les remonte en une fraction de seconde à l'aide de sa puissante queue. Après les avoir fait tournoyer dans les airs quelques instants, la loutre invite Hubert et Rodigo à les réceptionner de l'autre côté de la berge. Quel jeu amusant! C'est vraiment son activité favorite. C'est ainsi que se déroule la partie de pêche la plus extraordinaire de tous les temps. Sous les pattes de la loutre, néanmoins, la glace fond de plus en plus vite, prête à se rompre à tout moment. Et ce qui devait arriver arriva. Pazoula, contre toute attente, se retrouve le corps entièrement immergé. Brrr. Le choc est tel qu'elle perd immédiatement connaissance et, n'arrangeant en rien l'affaire, le courant de la rivière l'entraîne vers les fonds les plus ténébreux. Hubert se précipite à son secours. Rodigo est impressionné par l'incroyable courage du pélican qui n'a pas hésité un seul instant pour plonger à son tour dans les eaux glacées en déployant ses majestueuses ailes noires et blanches. Pourvu que Hubert arrive à sauver à temps Pazoula, prit Rodigo dans son fort intérieur. Il repense au moment où il a vu pour la première fois Pazoula. Ce n'était encore qu'un petit loutron, tout tremblant de froid et de peur sous la pluie. Quelques secondes plus tard, le pélican refait surface avec la loutre Pazoula, assise dans son bec. Frigorifiée, la loutre claque de toutes ses dents et ne cesse d'éternuer. Rodigo la prend dans ses bras pour la réchauffer, puis se tourne vers Hubert, les yeux tout miroitants de joie. « Viens te réchauffer dans le terrier avec nous, » lui dit-il tout bas. Avant de partir, le pélican emporte avec lui, c'est-à-dire dans son bec, quelques belles prises laissées sur la berge.
La technique de la loutre lui a fait tellement d'impression qu'il trouve dommage de perdre le fruit de si beaux efforts. Sur le chemin du terrier, Hubert ressent au fond de lui, pour la première fois, quelque chose d'incroyablement doux et chaud, malgré le froid qui règne dehors. C'est la naissance d'une grande amitié avec ses deux nouveaux complices. C'est si bon d'avoir des amis. Une fois dans le terrier, la loutre est toujours aussi mal en point. Rodigo pense qu'elle a attrapé un mauvais rhume. Il s'empresse à cet effet d'allumer un feu dans la cheminée. Une grosse marmite remplie d'eau claire y est toujours suspendue, prête à l'emploi. Rodigo y ajoute des fleurs séchées et des herbes médicinales et attend que l'eau commence à chauffer pour y glisser la loutre enrhumée. Le tapir n'a pas son pareil pour connaître toutes les vertus que renferment les plantes et les arbres de la nature. Aucune herbe, racine ou écorce n'a de secret pour lui. Pazoula, dans son bain bien chaud, retrouve peu à peu ses forces. Hubert, quant à lui, n'éprouve plus aucune rigueur. La chaleur dégagée par le feu a complètement fait sécher ses plumes. Mais il n'en est pas moins affamé. À ce moment, Hubert montre son bec rempli de poissons à Pazoula. En les voyant, Pazoula saute de joie, les saisit tous un par un pour les faire mijoter dans l'eau fumante de la marmite où elles se trouvent. « Cela fera un excellent potage, dit-elle d'un air malicieux. Une délicieuse odeur commence en effet à se répandre dans tout le terrier. Hubert en a l'eau à la bouche. Rodigo préfère déguster des champignons raffinés qu'il a lui-même cueillis dans la forêt. Tout le monde se régale bien. Le potage est vraiment réussi. Complètement repu, Hubert est vraiment heureux de la journée qu'il a passée avec ses nouveaux amis. Il se sent vraiment à l'aise avec eux. Néanmoins, il sait que tôt ou tard, il lui faudra reprendre la route. Tel est le destin de tous les oiseaux migrateurs. Même s'il est difficile de se quitter après avoir passé tant de bons moments ensemble, Pazoula et Rodigo savent que leur nouvel ami reviendra les voir et ce sera l'occasion de vivre de nouvelles aventures. Avant de voir Hubert prendre son envol, Rodigo et Pazoula veulent lui adresser un dernier témoignage d'affection. La loutre lui a apporté des crevettes séchées ultra nourrissantes pour faire le plein d'énergie et le tapir des herbes magiques finement sélectionnées. Grâce à leur pouvoir, Hubert, tu ne perdras plus jamais ton chemin, dit Rodigo tout content de lui. Les présents sont rangés bien précieusement dans le fond de la poche du bec de Hubert. « Je reviendrai vous voir souvent, » leur dit le pélican avec une pointe d'émotion dans la voix. Puis il déplie ses somptueuses ailes pour prendre son envol vers de nouveaux horizons. Fin de l'histoire.